Salut Québec, ici Carl Rochu. Je vais téléphoner à nouveau. Et là, j'espère que ça sera la dernière fois. Ouais, Isabelle Bray, Sophie Grégoire, Justin Trudeau et François Legault. Là. On va appeler au barreau. Puis on va espérer avoir enfin une avocate qui va être capable de prendre mon cas. Non, je sais. Non. Ah là, c'est plus vrai, là. Non, ça n'a pas de sens. Non, je t'aimais. Hey, ça fait des mois, là, que ça dure, là, ce genre de style de rituel insignifiant, là. C'est pas vrai, là. Je veux bien croire, là, qu'ils sont que deux, là. Mais c'est pas normal. Ça arrive pas de travailler. Je suis sûr qu'elles sont pas actuelles, ces deux personnes-là. C'est pas vrai que c'est... Ah, là, je suis vraiment plus que découragé, là. C'est un sophisme, là, à ce niveau-là, là. J'ai plus rien, là. C'est incommensurable, là, cette histoire-là, là. Le fait que je sois découragé, là. François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Mais là, ça, c'est pas que juste au barreau, là. Tout ce qui concerne l'État du Québec, dès que je téléphone moindrement à quelque chose qui ressemble à ça, que ce soit la RAMQ, que ce soit la SAAC, que ce soit le directeur de l'État civil, que ce soit les impôts, que ce soit Service Québec, que ce soit... Nommez-les toutes les institutions du Québec, vous n'avez pas de service en ligne téléphonique. Il n'est pas là. Service des plaintes, c'est la seule place, c'est le service des plaintes et de relations à la clientèle qui sont capables d'avoir quelqu'un là. Sauf que pas capable la personne derrière, par contre, de prendre la responsabilité suprême, c'est ton devoir de prendre déjà la plainte de la personne, pas faire comme Julie Beaulieu puis Ariane Rock, qui est incapable de vouloir prendre ma plainte, et ce depuis le début. Ah, puis le début, ça s'appelle l'année passée, là. On est en 24. Non, par contre, toi, François Legault, puis Justin Trudeau, vous fassiez des parties, des ci, des ça, vous êtes dans des événements dits pacifiques et positifs, mais pas capable, de vous rendre dans des situations où, il y a eu une inondation, à tel endroit, c'est catastrophique, hein? Non, je préfère faire un petit tennis avec
Hein, toi, tu préfères faire un petit tennis, mon François Legault, hein, avec ton fils, ou encore une petite lecture insignifiante, puis crissement insignifiante, pas capable de comprendre puis de réaliser qu'il y a plein de livres intéressants. Hein, comme un livre du syndicaliste Michel Chartrand, un des plus populaires syndicalistes, Michel Chartrand, qui a composé un livre avec un autre, il est co-auteur avec, je ne sais pas si c'est un philosophe, je ne sais pas si c'est un économiste, mais il s'est associé avec une autre personne de telle université, je pense à l'université de Rimouski, puis je ne suis pas sûr, mais il a fini par faire Manifeste pour revenu de citoyenneté. C'était, dans le fond, le livre à l'avoir lu moi-même, moi, Carl Brochu, je l'ai lu, le livre. Puis, je m'étais toujours dit, en le lisant, que finalement, c'est rien que, finalement, de l'aide sociale bonifiée, là. C'est génial, son livre, là. Mais, au-delà de ça, pas capable de, juste, ne serait-ce que, si t'as beau aimer la lecture, François Legault, tu devrais plutôt arrêter la lecture puis lire des archives de Lise Paliette, de René Lévesque et de tout ce beau monde-là. Probablement des archives, point, de Jacques Parizeau, de qui tu voudras, pour comprendre un principe juste bien simple et suivant, c'est que le Québec a toujours été un territoire à laquelle il réclamait l'idée de ne plus être sous la couronne britannique. Point. En partant, déjà ça. C'est ça l'esprit de la souveraineté, puis de l'indépendance et de la liberté du Québec. Puis ça, elle remonte à surtout François-Marie Thomas Delormier, notaire de profession, qui créa un parti politique, le Parti patriote. Puis en 1837, ben, il n'y avait pas que des francophones. Il y avait dans son parti probablement quelques gens comme probablement Mohawk, Huron, Wendake, ainsi que quelques anglophones. Parce que, pas forcément Molson, mais peut-être la BAP. Parce que, tout simplement, les gens ont vu depuis même Donnacona, puis Jacques Cartier, à l'idée que malheureusement, c'est bien parce que c'est la couronne française qui décide d'une certaine manière de se prendre possession de quelque chose qui lui appartient même pas. Parce que je suis convaincu qu'entre Donnacona et Jacques Cartier, ça n'en était même pas question de dire, d'arriver puis Jacques Cartier puis de dire, regarde, on possède toutes les terres. Non, 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 c'est le malheureux retour de Jacques Cartier, puis va savoir qui était le putain de roi insignifiant en France pour finalement dire, ben regarde, moi je possède toute l'Amérique du Nord. On est en 24, François Legault, Isabelle Brey, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Puis je ne cesse de voir encore vos conneries d'objectifs idéologiques insignifiantes qu'à quelque part, il n'y a que Éric Duhaime qui est en mesure de réussir ou à peu près faire ce que je ne cesse de dire. Électrifier tous les appareils, c'est loin d'être éco-responsable. C'est même au contraire, c'est d'une éco-irresponsabilité incommensurable. OK, François Legault? Je me fous que ton objectif, ça serait 2035 ou 2050. C'est au contraire. Il faut arrêter tout. Parce que moi, de voir un Américain qui est en amour inconditionnel avec Elon Musk, qui va s'acheter la même voiture insignifiante, son Cybertruck, puis que déjà, lui, il s'est dit dans sa tête, j'ai pas de pouvoir, shit, esti. Comment je fais pour avoir du pouvoir, de l'énergie
emmagasiner de façon à avoir une autonomie de plus de 250 km. Ben, le câble, il s'est acheté littéralement comme les autobus électriques, voyons, autobus scolaires jaunes, ici Lyon électrique. Ben, le câble d'Américain, vraiment pas. C'est pas un Q-tip. Ben, en fait, à la limite, c'est surtout ça. La limite des limites, là, c'est une 2 watts, là, tu sais. C'est un Q-tip. C'est pas le pogo le plus léger de la boîte. OK? Il s'en va s'acheter une génératrice au diesel qui a une remorque. Elle a quasiment, quoi, 6 cylindres. Là, tu fais comme, attends une minute. Puis ici, c'est la même chose, là. Ici, on arrive au Québec, dans le, c'est comme dire, dans le stationnement de la dite truc d'autobus scolaire, là, que, mettons, c'est à Saint-Eustache, puis là, après aller à chaque matin, aller chercher les enfants, ben, charger toute une nuit, c'est même pas une borne à la maison, c'est une borne, c'est encore là, c'est une génératrice diesel, quasiment 12 cylindres. Ça ne fait aucun putain de sens, c'est contradictoire. Vous êtes obligé d'être... Est-ce qu'un véhicule traditionnel, là, qui soit au diesel ou qui soit à l'essence, là, puis que ces deux-là en plus auraient pu accepter facilement de l'éthanol à 100%, hein? À défaut que quand il y a pénurie justement d'essence ou il y a pénurie de diesel, oups, tu te retournes à côté, puis tu as de l'éthanol à 100%, puis que ça peut très bien fonctionner, puis que par hasard, si pour X raison, tu as décidé, comme moi qui m'est arrivé à Terrebonne, ben regarde, il n'y en a plus d'essence, ben c'est pas grave, ce qui me reste, si j'ai une moitié de réservoir, j'ai envie de le remplir, puis là, ben, malheureusement, tout le monde s'est garoché sur l'essence, il n'y en a plus, on propose d'aller jusqu'à la plus haute indice d'octane, au lieu d'avoir gossé ça, je me suis retourné de bord, puis mettre de l'éthanol. Ça n'aura pas eu de problème. La même chose pour quelqu'un qui aurait eu un véhicule avec au diesel, de ce que je comprends, il pourrait mixer ça moitié-moitié, puis c'est pas un problème. Ça ne brisera pas le moteur, puis le moteur va continuer à rouler, puis il va faire ses performances, puis il va faire son kilométrage prévu. Non, vous là, il n'y a rien à faire. Vous avez une drôle de dimension, tous ces gens-là qui se sont réunis, les électeurs qui ont ben Valérie Plante a raison. Juste la bonne a raison. Bruno Marchand a raison. Ça nous prend cramer. Ça nous prend quoi? Ça nous prend une rallonge pour agrandir la ligne bleue. Quand que cette ligne bleue-là, vous avez déjà décidé au passé, en 98, genre, même avant ça, 96. Il n'y a pas assez d'achalandage, il n'y a pas personne qui prend la ligne bleue de métro, fait que on va avoir que juste 2-3 wagons. Fait on voit là qu'il y a un très mauvais raisonnement, parce qu'il n'y a rien à faire, ça va plus loin que ça. C'est que je me rends compte que les Pomerleau de ce monde, les soi-disant compagnies de construction, d'ingénierie, etc., savent malheureusement que les Elon Musk, les Bill Gates, les Pierre-Carl Pelado ont de l'argent. Puis c'est à croire que c'est vers eux, on dirait qu'ils s'attendent à vous allez les sortir l'argent. Parce que c'est pas normal de savoir que pour finalement avoir seulement le trou, donc le tunnel, là, pour les 5 stations, ça sera 1 milliard de dollars. Éric Duhem, comme autant Christian Dufour, c'est ça? En tout cas, le journaliste justement de critique politique ou de journaliste politique, c'est bien Christian Dufour, enfin Christian déjà. Puis il disait, c'est plus étonnant là, d'entendre des projets arriver et dire ben ça va coûter 12 milliards, 25 milliards.
toujours pour ton fameux Christinien que personne ne veut, entre Québec et Lévis. Ah, ben ça va être 25 milliards. Tu sais, tu te réserves le droit, François Legault, de dire, moi, il faut que je récupère 25 milliards. On dirait que ça fait dans ta tête, c'est quoi de dire, ben, ça va être Julie Schneider, Céline Dion qui va payer ça. Ils sont tellement riches, ils doivent être capables de nous sortir au moins 1 milliard de leur poche. Puis là, tu vas aller chercher un consortium de 25 personnes pour trouver. Hein? Puis là, ben, tu vas te dire, ben écoute, il faut faire un appel d'offres. Fait que l'appel d'offres est à l'extérieur. Fait que regarde, t'as Bill Gates, t'as Elon Musk, puis là, let's go, êtes-vous capable de pouvoir financer mon Christilien qui sert à rien? Non, mais c'est plus que sérieux, là. C'est parce que c'est dégueulasse à quel point que vous avez une dynamique qui ne fonctionne pas. Malheureusement, le seul appareil électrique qui est, entre guillemets, le plus éco-responsable, ben c'est l'appareil électrique qui est branché avec un fil. Et il faut qu'il soit avec un fil parce qu'il n'y a rien à faire. La batterie, je ne cesse de le dire, juste à l'idée que je me rends compte que depuis 2017, que j'ai eu le petit appareil. Non, c'est pas, je l'ai rangé. Petit appareil, le plus petit des iPhones que j'avais en 2017. J'en ai pris juste à peine un peu plus gros. En reste pas moins que c'est des batteries au lithium, mais ça a toujours eu la chance et la capacité. Ben, la chance. Je n'appelle pas ça de la chance, là. Mais ils ont toujours eu le malheureux défaut de surchauffer. Ce qui n'est pas normal. Mais au-delà de surchauffer, ben, c'est quoi de dire, ça crée, c'est pas moi, là, moi, Carl, l'être humain, et il se maintient à 37,9 degrés Celsius. Mais c'est que, ben, du moins, la température à l'interne de mon corps. Mais Chris, l'externe là, de cet appareil-là, là, ça surchauffe tellement. Non pas que je me brûle la peau, mais Chris, c'est chaud, donc ça réchauffe l'air. Fait que si on est, par hasard, un curieux hasard, on se retrouverait 500 000 personnes à côté de Greta Thunberg, puis qu'on a tous un putain de cellulaire qui soit de LG, Samsung, iPhone, name it les ça, Nokia, Hostie, Motorola et compagnie. On reste dans la même dynamique que Chris, on est en train de surchauffer au moins d'une coupe de degrés, peut-être un 2 degrés de plus. Hostie, ça fait en sorte que ben, tu réchauffes ta planète. Tu réchauffes l'air ambiant du moment. Fait que si Greta Thunberg était aux plaines d'Abraham, puis qu'on est 500 000 aux plaines d'Abraham, ben, regarde, c'est pas compliqué, ça ferait 500 000 personnes qui vont réchauffer, qui risquent de 2 degrés, tout l'air ambiant des plaines d'Abraham. Après ça, tu te demandes pourquoi il y a des cataclysmes, que de la sécheresse, puis que ça a déjà eu lieu, là. Il n'y a pas juste Rome qui a passé au feu. Ville de Québec, dans son histoire, il y a eu 2 feux majeurs, comme à Jasper, comme à Maui. C'est pas parce que, oups, il y en a un qui aurait allumé un joint de marijuana, là, que ça a mis le feu, là. Juste l'idée que, parce que c'est sèche, à un moment donné, ben, il suffit d'avoir quelque chose qui s'est mis à flamber, puis ainsi de suite. Fait que, je ne cessais de dire, de toutes mes capsules, il n'y a rien à faire, de toutes mes vidéos, c'est à proscrire l'objectif de électrification de tout. Puis il n'est plus question non plus, on en a suffisamment soi-disant, là, ça c'est notre affaire. Je viens de vous dire quelque chose d'assez surprenant, ok? On n'est pas le nombre de personnes. Regarde, Greta Thunberg a réussi en 2019 à accueillir, semble-t-il, 500 000 personnes. Selon les chiffres, les sondages, comme Jean-Marc Léger et autres, de loi et touche, des gens qui sont capables en principe de calculer la norme de personnes dans une masse quand il arrive un événement de même. C'est 500 000 personnes, c'est beaucoup en vierge. Pour un événement en plus qui se dit, façon de parler, pacifique, oui, c'est activiste, mais je reprends tous les autres événements qui ont passé qui étaient à la même connotation activiste, genre
pour justement cesser la guerre, littéralement au Vietnam, même pour les droits civiques des Noirs avec Martin Luther King, etc., ces deux événements-là à Washington, D.C., n'ont pas réussi à accueillir plus que 350 000 personnes. Donc, on n'est pas le nombre de personnes comme nous cessons de nous faire dire. Quand que les Américains disent on est, mettons, 500 millions de personnes, ben, ils ne sont pas. Que les Chinois, avec Xi Jinping, annoncent qu'on est près de plus que 2 milliards de personnes, ben, ils ne le sont pas. Que ce soit Vladimir Poutine, etc. Pourquoi? Parce qu'encore là, on va aller avec des événements au passé qui sont encore là tout à fait pacifiques, qui sont tout à fait de type musical. On prend en 1969 Woodstock pour la fin de semaine. 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche, considérant que c'est ça la fin de la semaine. Okay? Même ceux-là, puis qu'il y en a qui se sont présentés plus qu'une forte majorité, quasiment les 90% qui se sont présentés là n'avaient pas de billets achetés à l'avance, puis rendu à l'entrée, ben, ça a foiré le chien, ça a l'air, il n'y avait pas moyen de pouvoir acheter des billets à l'entrée. Fait que ça a été 600 000 personnes. Ça en reste beaucoup, mais c'est sur 3 jours. Puis encore là, pour ce qui est de Greta Thunberg, je ne sais même pas si c'était une journée ou encore là une fin de semaine, et elle a attiré 500 000 personnes. Comme autant que, encore là, sachant que c'est payant, c'est encore surprenant, tu as le fameux 400e de la Ville de Québec, puis il n'y a rien à faire. Tu vas voir les 2 dites vedettes, de Céline Dion et Ginette Renault, qui se pointent aux Plaines d'Abraham pour le 400e, puis il est attendu aussi Paul McCartney. OK. Paul McCartney, pour un événement payant, là, attire finalement 325, 350. Puis je pense que Renault et Dion ont réussi à accueillir plus de 285 300. Ben, quand je dis 300, c'est entre, puis peut-être 300 000 max. Fait c'est. Puis là, les derniers événements avec ce qu'on a comme technologie, en plus de moyens de communication, de Tucker Carlson qui a une entrevue de 2 heures avec Vladimir Poutine, un des autres hommes les plus craints sur la planète Terre, pour finalement avoir à peu près peut-être maximum, je dis bien, 50 millions de vues. Et pourquoi? Parce que j'ai bien vu moi aussi comme tout le monde qu'à l'intérieur de l'espace de 24 heures, ben oui, il y a eu 75 millions de vues. Sauf que juste moi, ma propre petite auteur, à vouloir même pas l'écouter, ben, comme tellement tout le monde republiait sur X ou sur toutes les plateformes inimaginables possibles, ben, malheureusement, mon doigt a tombé sur le fait que je défile ou que je balaye. Ben, pouf! Ah, shit! Ah non! Ah, 30 secondes de vue. Ben, le 30 secondes que j'ai vu, puis que mon doigt a, contre son gré, appuyé 3 fois, ça reste que ça marque à Tucker Carlson, s'il a passé par X, puis par Elon Musk, ben, c'est une donnée qui est enregistrée dans leur serveur. C'est clair que Carl Rothschild a au moins vu 2 minutes et demie des premières, puis il l'a vu 3 fois. Fait c'est sûr qu'il y a ce genre de personnes-là, je ne dois pas être le seul, là. Je suis pas une simple anecdote, là. Il doit y avoir bien des gens comme moi qui ont malheureusement, puis ça, c'est sans compter des gens qui sont pas comme moi, mais qui ont tenu à être volontairement dire « Hey, je vais le réécouter là, quand même, il y a peut-être de quoi à comprendre. » Fait on n'est pas avec 75 millions de personnes. On est toujours encore très bas. On n'atteint même pas les fameux milliards Simonac à tout bout de champ. Comme la chanson de Robert Dubois, Claude Dubois, comme 1 million de gens. Regarde,
Éric Duhaime, que ce soit Paul Saint-Pierre Plamondon, que ce soit Dominique Anglade, si ça nommé ceux qui veulent être au pouvoir, ben, désolé, vous ne réussissez même pas à avoir 1 million de personnes. Mais je suis presque sûr d'atteindre plus que des milliards de personnes avec mon idée. Comme de quoi qu'il n'y a rien à faire. L'électrification, là, c'est la pire hérésie du 21e siècle. Vous voulez détruire vraiment littéralement toute la planète Terre. Ben, continuez vos conneries, puis faites en sorte qu'il y a un beau cabochon d'Américain qui s'est acheté le Cybertruck d'Elon Musk, un ordinateur hyper gros, insignifiant, qui surchauffe déjà lui-même, comme tous les appareils, puis qu'il va s'acheter une génératrice au diesel. Ça naît d'une débilité profonde. Sur ce, il est 9h31. C'était Carl Brochu et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.